Salut Valentine, aujourd'hui donc je t'emmène au cinéma pour te faire découvrir le nouveau film d'Olivier Assayas. Olivier Assayas à qui l'on doit entre autres L'eau froide, Irma Vep, Les destinées sentimentales ou encore tout dernièrement Carlos. Avec ce nouveau long métrage, après mai, il nous plonge une fois encore en plein cœur des années 70, en pleine effervescence politique et créatrice. On va suivre une bande de jeunes lycéens et notamment un jeune homme qui va être pris entre son engagement radical et ses convictions et ses aspirations personnelles. Olivier Assayas était à Metz au caméo Ariel pour rencontrer son public et il a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions. Allez, on y va. Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour comprendre que tous nos plaisirs ne sont que vanité. Entre nous et le ciel, l'enfer ou le néant, il n'y a donc que la vie, qui est la chose au monde la plus fragile. J'ai l'impression que j'ai fait ce film qui parle des années 70 et qui parle de la jeunesse d'une autre époque. Au fond, ce que j'aimerais, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui s'en empare, qu'elle puisse avoir le sentiment que ce film lui apporte quelque chose, en tout cas en remettant dans une perspective neuve une époque qui est soit caricaturée, soit idéalisée, mais qui n'est jamais complètement placée à ça. J'ai essayé d'être concret, de donner une sorte des repères au moins sur lesquels on peut fiable sur la représentation de cette époque et qui est une époque qui, du point de vue de la politique et de l'engagement, quand même dialogue avec la nôtre. Donc après, on fait des films en espérant qu'ils auront leur propre vie, mais j'aimerais que la vie de ce film soit du côté de la jeunesse. La politique, c'est pas un jeu. Si on se base pour la classe ouvrière, ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat. Non, t'as tort. J'ai des convictions, la peinture, la révolution. Je parle en artiste. L'art, c'est la solitude. C'est un choix. Mais c'est pas le mien. C'est servi par une interprétation de tous les acteurs qui est vraiment remarquable. Comment vous les avez choisis? Je crois que la plupart d'entre eux sont. Oui, ils n'ont jamais joué. Oui, ils n'ont jamais joué. Mais enfin bon, c'est rare de trouver des acteurs professionnels de 17 ans. Mais enfin bon, c'est vrai que moi je tenais à ce qu'ils aient une certaine spontanéité, une certaine virginité à l'image. Il y avait l'envie aussi c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire un film avec des très jeunes gens, c'est parce que j'avais envie aussi de voir de nouveaux visages, plutôt que toujours les mêmes visages qui tournent en rond un peu dans le cinéma français. Et donc mais alors après, moi j'ai travaillé comme je travaille toujours sur la casting de mes films, c'est-à-dire en cherchant plutôt des individus, des personnalités, des gens qui étaient à leur manière, qui ressemblaient aux personnages du film, dans le sens où ils étaient soit engagés politiquement, soit disons portés par une vocation artistique, quelle qu'elle soit, le dessin, la musique. T'as beaucoup de chance. Pourquoi? Tu sais ce que tu seras plus tard? Peintre. C'est toi qui as raison. Tu vis au présent. J'ai peur de passer à côté de ma jeunesse. Voilà, après mai, le nouveau film d'Olivier Assayas, un film qui dresse avec justesse le portrait d'une époque faisant écho aux années 70, une époque qui est marquée par les luttes ouvrières, l'avènement des drogues, la libération sexuelle ou encore l'épanouissement artistique. Un film à ne pas manquer, c'est au caméo Ariel à Metz. Allez, bye bye!